Bonjour à tous et bienvenue. L'été a été très agité dans le football français. On a vu beaucoup de clubs au bord du dépôt de bilan, il y a eu tout le feuilleton avec Sochaux, est-ce que Annecy allait être repêché ou non en Ligue 2, et puis il y a eu un autre cas, celui de Sedan qui a été rétrogradé une première fois en Régional 1 et ensuite une seconde fois cette semaine en Régional 3, l'équivalent de la 8e division nationale, pour un club qui était encore il y a quelques mois en National 1, c'est-à-dire au 3e échelon. Une véritable descente aux enfers, 10 ans après une première liquidation, qui pose beaucoup de questions. Et après investigation sur plusieurs semaines, on peut clairement le dire, le dossier Sedanais est un nouveau scandale politico-footballistique à la sauce FFF. Alors pour commencer et recontextualiser, le club de Sedan était géré de manière apocalyptique depuis des années hélas par Marc Dubois notamment. Il y a une vidéo complète sur la chaîne où on comprend un peu les montages financiers et le véritable problème d'avoir un propriétaire très loin physiquement du club qui avait donné les clés, notamment un directeur sportif, Monsieur Fernandez, qui vivait également assez loin. On a eu pas mal de décisions ubuesques et tout, et au final Sedan ça avait quand même creusé un passif assez important puisque les enfants notamment du propriétaire ne voulaient pas remettre la main au pot et tout. Donc s'en est suivi des périodes incroyables de déclarations fantaisistes et mythomanes où on envoyait encore beaucoup de rêves aux gens, mais surtout en fait on a alerté trop tard, c'est-à-dire qu'on est allé à la DNCG presque la main dans le pantalon en disant que peut-être ça va passer. Ensuite on a fait un appel et en fait on n'a pas dit attention on a besoin d'aide, on va pas remettre. Ce qui fait que les potentiels repreneurs étaient limités par le temps. Il y a eu très peu de temps pour présenter un dossier de reprise potentielle à Sedan. Ça c'est le premier point, avec également une certaine opacité vis-à-vis du passif, notamment pour des cotisations sociales, etc. Donc un dossier s'est constitué autour des Cotterets, notamment le papa Guy et Laurent qui a fait avocat sur le dossier, et également avec un pool d'autres personnes. Il y a eu Philippe Nabé notamment dont on avait parlé dans la vidéo sur Poitiers, et également Gérard Lopez à Bordeaux qui est assez proche de la famille Cotteray. On rappelle que c'est le fils Cotteray, Laurent, qui avait défendu le dossier de Bordeaux l'an dernier, et donc Gérard Lopez accepte de faire par exemple une donation, je crois que c'est après 50 000 € et tout. Donc bref, il y a un pool d'investisseurs comme cela, et on met un dossier, on bloque l'argent sur un compte en particulier, et on demande l'appel consultatif, donc l'avis consultatif du comité olympique français, le CNOSF. Donc on y va à ce niveau-là, ça se passe plutôt bien, le CNOSF donne un avis favorable indépendamment du fait que l'une des personnes présentes qui était de la DNCG et également la Fédération française, alors eux ont fait, et l'avis de beaucoup de personnes, ce que j'avais avant, d'une mauvaise foi incroyable. Donc finalement, avis favorable, donc Sedan est reconvoqué vis-à-vis de la Fédération française de football. Le dossier a été réexaminé, on dit ok, pourquoi pas. L'idée c'est de repartir directement en National 1. Là, on ne prévoit pas de budget N2, contrairement à ce que d'autres clubs avaient fait, notamment en ancien, on y reviendra. Et là, en fait, le dossier n'a pas été réexaminé par le comité exécutif de la Fédération française de football qui a carrément exclu Sedan des championnats nationaux pour les reverser en régional au niveau de l'équipe réserve de Sedan qui était en régional 1. Donc ensuite, il y a eu d'autres pourparlers. Il y a eu évidemment ce qui a été passé vis-à-vis du tribunal administratif, finalement ça n'a pas été possible. Enfin bref, il y a eu un gros flou juridique. Et finalement, je vais faire tout simple. Sedan ensuite a été liquidé, d'accord. Et là, la Fédération française de foot s'est servie d'un article. Donc c'est le 234.3 qui explique que lorsqu'une identité est liquidée, elle perd ses droits sportifs. C'était ce qui était arrivé à Colmar, c'était un peu le double effet qui se coule, et Colmar avait dû repartir en Régional 2. Sauf que, on se rappelle, Strasbourg ça avait été liquidé, Grenoble ça avait été liquidé, et ils étaient repartis, si je ne dis pas de bêtises, en National 3 ou National 2, à là où était la réserve. Sauf que Sedan avait déjà été rétrogradé une fois au niveau de sa réserve. Et là, vu qu'ils ont estimé qu'ils ont perdu les droits sportifs vu que l'entité était liquidée, le COMEX de la fédération a rétrogradé de 2 nouvelles divisions le club de Sedan en Régional 3, quand bien même les championnats avaient déjà commencé et tout ça, et quelque part, pour les mêmes faits, a condamné 2 fois le club de Sedan, ce qui évidemment pourrait se discuter en termes juridiques. Donc en gros c'est la stupeur, hein, pour faire simple, à Sedan on se dit on est en National 1, déjà on nous a exclu les championnats nationaux alors qu'on avait un dossier qu'on a refusé d'ouvrir, et ensuite on nous recondamne une deuxième fois, on nous relègue de nouveau de 2 divisions en Régional 3. Donc beaucoup te disent c'est la mort de Sedan. Alors il y a quand même un pool de personnes qui va rester, notamment Monsieur Cotteray, la ville qui est toujours là, il y a eu des aides et tout. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé pour expliquer tout cela, alors qu'en parallèle on a Sochaux qui a finalement été sauvé en National 1. Premier point, alors le dossier. Côté Sedanais, on se dit qu'il y avait l'argent, etc., que c'était bloqué sur un compte et tout, et que ce n'était pas ça le problème. Sauf que comme je vous le dis, en fait, on n'a jamais examiné le dossier. Donc on pourrait parler de potentiel délai et tout, et en fait là, c'est important de contextualiser. L'an passé, il y a eu le club de Bordeaux qui a finalement été sauvé avec l'avis consultatif favorable du CNOSF.
Le Gret également, la fédération qui a pas mal œuvré en ce sens-là. Mais en fait, il y avait déjà eu une interprétation du règlement, puisque si on s'en fait au texte, tu n'as pas le droit de modifier ton dossier entre l'appel que tu passes à la DNCG et ensuite quand tu vas au CNOSF. Or, il y a eu quand même quelques modifications, là c'était peut-être pas très grande. Est-ce que c'est un règlement obsolète qu'il faudrait changer? Ça c'est un autre débat, mais quelque part Bordeaux ouvre une faille. Une faille qui a fait très mal à la DNCG, qui avait été très claire et je vous le dis. On disait à la DNCG, si Sedan et Sochaux finalement se maintiennent, certains ont menacé de démissionner. Donc ça a été très tendu politiquement, parce que la DNCG avait vécu le maintien de Bordeaux comme un affront. Dans le même temps, tu as les inimitiés à la Ligue, c'est-à-dire qu'en effet, Vincent Labrune et Gérard Lopez, le patron de Bordeaux, c'est pas le grand amour. De la même manière que le directeur juridique de la Fédération française de foot, le tout-puissant Jean Lapère, le roi Jean, est un ennemi déclaré du fameux Guy Cotteret dont je vous ai parlé. Donc ensuite arrive tout le remue-ménage à la fédération, vous allez voir que c'est important. Philippe Diallo récupère le poste, et on l'a dit depuis très longtemps, Philippe Diallo, le mec le plus à poigne, etc. Et il est assez discret. En réalité, c'est surtout Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, qui dirige, et le directeur juridique, le tout-puissant Jean Lapère. Donc quand il arrive un peu tout ce schmilblick, etc., il y a plusieurs points. Le premier, c'est que Sochaux, il y a Monsieur Plessis qui se met de ça, ancien président emblématique et tout, qui a tous les copains à la Fédé, qui a assisté de Monsieur Ventier, ancien de la DNCG, il y a tous les copains. Moi j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, et je sais il y a plein de gens de Sochaux, et encore une fois, moi j'ai rien contre le club, c'est un club magnifique qui a été pillé depuis des années par des gens abominables, et les organes de contrôle n'ont rien dit alors que Sochaux partait dans le mur, c'est une honte. Néanmoins, il va falloir être réaliste. Sochaux a été sauvé politiquement, parce que tu as le président français, M. Macron, qui s'est personnellement impliqué, et d'autres politiciens. On a fait un bruit pas possible et tout. Sochaux n'avait pas l'argent, je suis désolé de le redire, il manque 8 millions d'euros. On a sauvé Sochaux, c'est un scandale. De la même manière que l'an passé Bordeaux, c'est un scandale. De la même manière que Lyon, qui est resté en Ligue 1 alors qu'ils n'ont pas respecté les règles du tout de la DNCG, c'est un scandale. Donc, il n'y a pas qu'un club. Quand Dunkerque, l'ancienne direction, balance des faux documents à la DNCG, il faut surtout rien dire, etc., ça aussi, c'est un scandale. Il y a plein de scandales parce qu'il y a des ingérences politiques. Sochaux, on a fait les copains. On a sauvé les copains. Sochaux, et j'espère vraiment qu'ils vont se sauver. Il y a 8 millions qu'il va falloir trouver au minimum. En fait, on a sauvé Sochaux, littéralement, parce qu'il y a eu des pressions politiques et que la DNCG, je le répète, n'est absolument pas indépendante. On lui a forcé la main et comme d'habitude, la DNCG a répondu aux politiques. Sauf que si tu sauves Sochaux, sachant que tu as immédiatement repêché Nancy, rappelez-vous. Alors, tu as repêché Nancy sans savoir ce qui allait se passer en appel pour les clubs qui étaient en ballottage comme Sedan. Ce qui pose aussi pas mal de questions. Donc là, tu étais un peu enquiquiné. Et dans le même temps, tu avais Annecy, rappelez-vous ce fameux match, Bordeaux-Rodez, etc. Donc Annecy qui se préparait à faire des poursuites et qui avait choisi évidemment des avocats très proches de M. Labrune. Donc on a M. Labrune qui a utilisé de tout son poids, toute son influence, afin qu'Annecy soit repêché. Ce qui a été le cas de justesse par le cortège des présidents de Ligue 2. Je crois que ça s'est joué à 1 ou 2 voix. Donc il fallait sauver Annecy en Ligue 2. Mais tu savais que Sochaux, justement, fallait sauver les copains, etc. Mais si tu sauves Sochaux, derrière Sedan, là dans l'os quelque part, ce qui répondra à plusieurs points. Mais en fait, ce qui est le plus terrible, donc déjà vous avez vu à peu près tout cet assemblage de politique et tout, c'est qu'on n'a donné aucune raison à Sedan. Que d'un côté on laisse Sochaux, que ce soit vis-à-vis des délais, vis-à-vis de plein de choses, les deux dossiers sont un peu, si vous voulez, en termes de temporalité, parce que c'est des nouveaux dossiers et tout, on peut les comparer à ce niveau-là, même si à l'intérieur ça reste différent. D'un côté, on dit oui à quelqu'un, de l'autre non. On pourrait parler de la partialité de plein de choses, parce qu'il y a eu des fuites de documents confidentiels. Enfin, ça a été, honnêtement, c'est une épopée incroyable. On envoie des mails à je ne sais pas quelle heure à Sedan qui avait à peine le temps de former quelque chose et tout. Et à la rigueur que tu ailles chercher Sedan sur une question de conflit d'intérêt. Ben oui, parce que Gérard Lopez, qui est président, propriétaire de Bordeaux, donne de l'argent, met de l'argent dans un autre club du football français. Ce qui peut potentiellement poser un conflit d'intérêt. Mais même pas, on n'a même pas soulevé ce point-là. À la rigueur, ce point-là est entendable. Est-ce que cet argent va le garder ? À la rigueur, on peut discuter de ça. On peut discuter du temps. Non, on a refusé de réexaminer le dossier. On peut dire oui, mais il y a eu des promesses, c'était peut-être pas assez solide, etc. Dans le même temps, il y avait la rumeur qui dit que voilà, Philippe Diallo, donc le président de la FFF, finalement va répondre au maire de Sedan, Didier Herbillon, qui a tout fait. Il a vraiment essayé de tout faire. Même les collectivités ont bougé du mieux qu'elles pouvaient, mais dans les règles de l'art, sans faire un scandale en faisant croire aux gens qu'ils avaient de l'argent alors qu'ils ne l'avaient pas. Finalement, Philippe Diallo va répondre que très tardivement. Il y en a qui disent que finalement, on aurait peut-être proposé à Sedan de la N2, etc. Mais ils n'avaient pas planifié le budget N2. Ce qui est peut-être aussi une erreur, bien évidemment, de l'équipe dirigeante à l'époque. Mais finalement, tu dis, ok, ils sont exclus des championnats nationaux. Bon, Régional 1. Mais pourquoi leur faire un double effet qui se coule derrière? Alors, certes, ils s'appuient sur un point de règlement qui peut s'entendre. Cette décision,
elle a été prise par Jean Lapère, le directeur juridique de la Fédération française de football. Alors officiellement, c'est le COMEX qui a pris cette décision, mais elle est signée par le directeur juridique. Un COMEX de plus en plus soumis à l'influence de Vincent Labrune, le patron de la LFP et le véritable patron du football français. Patron qui va d'ailleurs mettre dans le mur le football français. On y reviendra la semaine prochaine, vous allez voir, c'est effarant. Préparez-vous à la très grande faillite. Et là, on ne pourra pas sauver la République des copains. Sauf qu'en fait, quand tu regardes les règlements, d'un point de vue de règlement, on a bafoué tout ce qui était possible et inimaginable. Parce que peut-être l'an passé, on avait ouvert cette brèche, comme je le rappelle avec Bordeaux, mais là, Sochaux, on a ouvert absolument tout ce qui était possible et on a ouvert surtout, encore une fois, les ingérences politiques. Le politique qui se met dans le milieu du sport. Et je vais le redire, personne ne souhaite que les gens à Sochaux perdent leur boulot. Personne ne souhaite que ce club meure. Absolument pas. Par contre, s'il y a des règles pour les uns, elles doivent être les mêmes pour les autres. Sochaux ne peut pas être au-dessus des lois. Bordeaux ne peut pas être au-dessus des lois. Dunkerque ne peut pas être au-dessus des lois. Lyon ne peut pas être au-dessus des lois. Le problème, c'est que notre football est gangréné par le clientélisme, voulu aussi par certaines personnes de la DNCG, dont on taira l'identité de ce monsieur qui fait aussi agent double pour des joueurs notamment en Uruguay. Ce qui pose aussi pas mal de questions vis-à-vis des conflits d'intérêts de cette même DNCG. Donc au final, Sedan est victime de plusieurs choses. Sedan est victime peut-être d'un dossier où on n'a pas planifié le budget N2 parce que peut-être certains voulaient que la N1, etc. Sur le fait que M. Dubois a mis le club quelque part en attendant, il n'y avait pas assez de temps pour former un dossier solide. Donc il y a eu plein d'événements qui, en effet, c'est logique que Sedan ait eu du mal et tout. Ok, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Néanmoins, Sedan est victime d'une autre chose. C'est qu'il y avait M. Cotteret, père et fils, dont certains ont beaucoup d'inimitié vis-à-vis d'eux, notamment le directeur juridique Jean Lapère. Tu ajoutes à ça Gérard Lopez. Et ensuite, de l'autre côté, Annecy, Sochaux, parce qu'on avait peur. Hein. La Ligue avait très peur que Annecy, si jamais elle ne va pas en Ligue 2, attaque et tout. Pour reprendre les mots que j'ai entendus de 3 personnes différentes quand même, qui ne se connaissent pas dans les instances, certains ont dit il faut éradiquer. Ah oui, il faut éradiquer le problème. Ça aurait pu être un autre club, ça aurait pu être Bayonne, New York, qui vous voulez. Le problème, c'est que les gens qui étaient là, à un moment donné, fallait un peu les punir pour des inimitiés afin de privilégier les copains. Donc, très clairement, il y aura des suites juridiques à cette affaire-là. Et là, je souhaite bien du courage aux instances du football français. Et encore une fois, Sedan est en R3, on va voir comment le projet va redémarrer. Je rappelle que c'est un grand club, c'est peut-être une deuxième petite mort en disant néanmoins, on ne tuera jamais l'âme des sangliers. Outre les affaires juridiques là-dessus qui risquent de faire très mal, parce que là, on a bafoué tellement de choses, de principes, de partialité, de tout ce que vous voulez, qu'à un moment donné, il est temps de poser des questions. La ministre des Sports a encore été alpaguée sur ce sujet. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je rappelle que j'ai publié et que j'ai transmis les documents qui montrent une élection frauduleuse validée par la Fédération française de football. C'était à l'époque à La Réunion. Personne n'a réagi. Les instances qui sont censées faire appliquer les lois de la République ne font rien quand on touche le sport, quand on touche le football français. Ah mais excusez-nous, Noël Le Graët, il est parti. Je veux dire quelque chose. Avec un président de la fédération qui est fort, qui n'est pas soumis aux intérêts de la Ligue de football professionnel, peut-être que Sedan aujourd'hui sera encore en vie. Alors peut-être pas en N1, parce que peut-être que sa place n'était pas là vu le dossier, etc. Que c'était pas dans les délais et tout. On aurait pu peut-être voir du N2 ou ce que vous voulez, mais quelque chose de normal et quelque chose surtout qui est transparent. Depuis le début de cette affaire, que ce soit pour Sochaux, pour Sedan et pour toutes les autres procédures, on pourrait citer également le club de Poissy, on y reviendra peut-être bientôt, il n'y a eu aucune transparence. Et c'est exactement ce qu'on demande aux instances et ce que le ministère des Sports devrait demander. Chance, une commission actuellement à l'Assemblée nationale enquête sur les dérives du sport et on les en félicite. Et ce serait peut-être bien aussi d'amener le dossier Sedan sur la table parce qu'à travers le dossier Sedan, on va voir les conflits d'intérêts, DNCG, Fédération française de football, Ligue de football professionnel, ces mêmes gens qui sont en train d'envoyer le foot français dans le mur et qui, dans un an, vont réclamer l'aide des politiques, c'est-à-dire l'aide des contribuables français pour financer leur nouvelle déroute. Mais ça, ce sera la semaine prochaine. Donc keep the faith et surtout, vive Sedan, le vrai club des Ardennes.